Tout le roman, dont le nom du héros, Rick Deckard, évoque fortement celui de René Descartes. Est une réflexion sur ce qui distingue un être humain d'un androïde, c'est-à-dire d'une machine, aussi humaine soit-elle. Le film prend de nombreuses libertés avec le livre, mais reste fidèle à l'essentiel. Dans le roman, Descartes est indiscutablement humain. Le film, en revanche, laisse planer une certaine ambiguïté, semblant même suggérer qu'il pourrait être lui-même un répliquant. Une idée à laquelle l'interprète du personnage, Harrison Ford, s'est toujours opposé. La question de la véritable nature de Descartes continue d'alimenter des débats enflammés parmi les fans. Pour distinguer les androïdes des humains, on recourt au test fictif de Voight-Kampff, censé déceler leur incapacité à ressentir de l'empathie, à la différence des humains, capables de compatir à la douleur d'autrui, de se mettre à sa place, d'éprouver ce qu'il ressent. C'est là que réside la différence entre le test utilisé par Descartes et celui qu'aurait employé Descartes. Pour le philosophe français, ce qui compte, c'est la faculté de penser, une aptitude que possèdent les répliquants. Eux aussi pourraient affirmer, comme le fait l'androïde Pris dans Blade Runner, « Je pense, donc je suis ». Pris, comme tous les répliquants, réussirait sans difficulté le fameux test élaboré par l'anglais Alan Turing, l'un des pères de l'informatique, pour différencier un être humain d'un ordinateur qui consiste simplement à tenir une conversation. Turing, en réalité, raisonne comme Descartes, puisqu'il utilise la pensée comme critère pour définir l'humain. Mais personne ne pourrait déceler en conversant avec un androïde qu'il ne réfléchit pas comme un humain. Le test de Voight-Kampff, quant à lui, n'évalue pas la rationalité ni la logique des réponses, mais la réaction purement biologique, corporelle, face à des situations imaginaires impliquant la souffrance d'un animal ou d'une personne. Chez les androïdes, les capteurs ne détectent aucune réaction émotionnelle à la douleur d'autrui ou alors à retardement, ce qui laisse penser qu'elle est simulée, c'est-à-dire programmée. Ce que les androïdes du roman ne pourraient pas affirmer, c'est « je ressens de l'empathie, donc je suis ». On ne peut pas appliquer le test de Voight-Kampff aux animaux, puisqu'ils ne parlent pas, mais il est probable que certains d'entre eux éprouvent de l'empathie. Selon ce critère, ils seraient donc humains. Le philosophe anglais John Locke, de la génération suivant celle de Descartes, s'est lui aussi intéressé à ce qui fonde l'identité de chaque être humain et concluait que c'était la mémoire. Nous existons en tant qu'individus à partir de notre premier souvenir. Avant ce souvenir initial, notre « je » n'existait pas encore. Ce thème est aussi abordé dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, car les répliquants les plus sophistiqués sont dotés de souvenirs, empruntés ou créés de toutes pièces, puisque les androïdes sont fabriqués adultes. Ils ne grandissent pas. Ainsi, l'androïde Rachel a reçu les souvenirs de la nièce de son créateur et se croit pleinement humaine. Elle se défend d'ailleurs d'être une machine en affirmant, comme nous le ferions tous, se souvenir de son enfance. Donc, si l'on suit le critère de Locke, ces androïdes dotés de souvenirs seraient également humains, comme le serait tout androïde à qui on implanterait nos souvenirs. Comme on le voit, la bonne science-fiction est riche en réflexions philosophiques.